Et bien salut à tous, c'est Riser, comment allez-vous? Moi ça va super, en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Apprendre, donc on va aujourd'hui apprendre à faire un fond d'écran. Parce que voilà, son fond d'écran personnalisé sur Photoshop. Alors, il faut savoir qu'il vous faudra des images, enfin... Est-ce que vous voulez mettre, à moins que vous voulez faire tout sur place, mais c'est pas le but de ce tutoriel. On va faire un truc assez simple, assez soft, et pas un truc trop compliqué avec trop d'effets. Voilà, un truc assez simple. Donc voilà. Donc bah, c'est parti. Donc faites fichier nouveau. Moi je vous conseille de mettre 1920 par 1080. C'est un très grand fond d'écran, c'est très beau et c'est une très bonne qualité. Donc voilà, vous faites ça. Ici vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi pour ma part je mettrai du vert. Non, d'abord créer un fond, un calque et après vous supprimez l'arrière-plan. Vous pouvez recolorer, mais voilà. Donc parce que c'est un calque que vous pourrez modifier. Celui-là, l'arrière-plan est fixe et on peut pas le modifier. Donc vous faites double-clic sur là où j'ai cliqué. Et vous pouvez donc créer un dégradé. Donc le dégradé, moi je vais prendre cette couleur. Enfin, vous choisissez votre couleur ici, vos deux couleurs, et vous pouvez créer un dégradé. Donc moi je vais le mettre comme ça. Bien évidemment, je vais pas le mettre aussi foncé. Donc, voilà, ça nous fait un truc vert, très vert. Mais voilà, il y a une petite teinte noire qui revient. C'est ce que je veux. Donc dessus, voilà, on va faire un truc importé. On va importer une image du genre du genre celle-ci. L'image de base, mon image de base, voilà. Donc faut pas que ça soit trop grand. Le logo doit être assez petit, assez fin, ce qui nous permet de... Voilà, alors normalement là il est bien au milieu. C'est le spawn par défaut des images. Voilà, alors après, que faire comme effet, ça je ne sais pas trop parce que j'ai pas vraiment d'idée en tête. Peut-être mettre une ombre. Parce que comme vous pouvez le voir, après vous pouvez faire un truc fondu ou un truc qui va un peu plus loin, comme ça. Ça donne un effet un peu... Oui, ça donne un effet vraiment lumière, ça. Hein. Donc c'est pas vraiment ça qu'on veut. Moi, je veux pas vraiment faire un truc aussi... Plus un truc comme ça. Des contours, non pas la peine, hein, pas besoin de contours. Voilà, ça donne un truc assez fin. Je sais pas si je mets des écritures ou quelque chose comme ça, parce que je... Voilà, après ça va faire un peu chargé peut-être. Donc, on va dire, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas vraiment comment optimiser ça. Peut-être rajouter un truc, on va essayer de faire ça dans le plus grand des calmes des respects. Mais non. Donc voilà, pour commencer, voilà. Ça, c'est vraiment les trucs de base. Après, on peut rajouter des effets et tout. Mais là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées sur quoi faire, tout simplement. Après, vous pouvez rajouter un texte. Je vous montre comment on rajoute un texte. Si vous le souhaitez. Après, moi, je trouve que c'est le plus beau de prendre une couleur dans le ton, de mettre un petit dégradé et de foutre le logo. Je trouve que ça donne un truc assez stylé. Après, si vous voulez, vous pouvez taper de header, c'est ce que je vais faire. Putain. C'est quoi cette connerie? What's gonna be? Voilà, on va faire comme ça. Alors bien sûr, on va pas mettre ça en bleu, hein, quelle horreur. Donc on va faire ça avec du blanc et du gris. Donc pas ça, je vous apprends comment faire une écriture un peu métallisée. Donc voilà, vous faites OK. Voilà, ça vous le fait en blanc. Bien évidemment, après vous pouvez déplacer le logo vers le haut. What? Voilà, comme ceci. Prendre l'écriture. Alors, l'écriture... Enfin, le texte. On va appeler ça plutôt comme ça, un texte, parce que...
Donc voilà, donc ici après vous refaites une incrustation dégradée, c'est là que ça va se passer. Et vous faites comme ça, vous rappuyez sur le bouton inversé, et là vous réglez un peu. Un peu comme ça. Après vous rajoutez une ombre portée parce que sinon ça donne pas l'effet un peu métal. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais en gros c'est ça. Et vous pouvez rajouter donc voilà l'ombre sur le texte qui donne un truc assez stylé. Là si vous l'enlevez, vous voyez ça fait trop, voilà, il faut au mieux doser, hein, voilà, faire un truc un peu plus comme ça. Et là vous voyez, si vous ressortez, on ressent bien l'effet. Voilà. Plus vous mettez comme ça, plus on voit. Mais je vous conseille de pas trop le mettre, genre juste comme ça, un peu moins. Voilà. Après l'opacité, on va le mettre un peu comme ça. Donc voilà, ça nous donne un truc un peu sympa, voilà. Après donc on a l'opacité du mot. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je vais le mettre à fond personnellement parce que sinon ça n'a aucun but. Voilà, c'est un truc assez sympa. Assez simple aussi, vachement simple. Voilà. J'ai pas encore trouvé comment centrer les images. Je sais pas pourquoi je sais pas faire ça. C'est assez stupide de pas savoir faire ça. Mais voilà, je n'arrive pas à le faire. Si quelqu'un sait hein, sur Photoshop, dites-moi. Parce que voilà, c'est peut-être un des seuls trucs que je connais pas. Sans vouloir me vanter. Mais voilà, c'est vrai que bon. Je commence à m'y connaître un peu en Photoshop. Hein. C'est pas me vanter. C'est juste un peu vrai. En même temps, j'y passe du temps sur Photoshop. Hein. J'ai pas volé cette. Donc voilà. Voilà, ça donne un truc un peu stylé, hein, en forme un peu de pyramide, on sent un peu des axes. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, c'est votre choix. Moi, je trouve que quand c'est simple, c'est bien. Voilà. Vous pouvez également faire des fonds noirs, hein, on n'est pas vraiment sur un truc comme ça. Donc, vous pouvez tout simplement mettre un fond, pas blanc, mais un fond noir. Ça rend bien, hein, sachant quand même que le mieux c'est de faire un fondu une fois de plus entre du gris et du noir comme ça. Après vous n'êtes pas obligé de laisser une partie de gris, hein, vous pouvez laisser très bien une grande partie de noir. C'est pas ça qui va vous gêner pour faire ça. Donc voilà. Donc comme vous voulez, après à vous de choisir si vous voulez du vert, du noir, du vert, enfin voilà. C'est vous qui choisissez un peu votre fond d'écran, mais voilà, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Donc c'était un tuto assez court. Le but c'était pas de faire un truc long, c'était de faire un truc explicite. Donc voilà, pour le deuxième épisode, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, liker. Vraiment, je vous invite à liker si vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que ça vous prend comme temps d'appuyer sur un petit bouton vert? C'est juste simple et ça aide vraiment, puisque ça montre si voilà, si vous a plu ou pas. Si vous a pas plu, je vous invite pas à non plus mettre un pouce rouge. Après vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. C'était Riser, voilà, j'ai tout dit, c'était la fin de cette vidéo. C'était Riser, à très bientôt, ciao.